Bonjour, mes 10 minutes, ma pause de sport, je suis Claire Marie, votre coach sport et bien-être. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 29 mars 2024, je vais y arriver. Nous avons une énergie 4, la planète Vénus, l'ange Géliel et la sainte Gladys. Alors le 4, c'est construire, c'est bâtir, c'est s'organiser, c'est la force, c'est quelque chose qui reste, c'est d'organisation, tout simplement. Avec la planète Vénus, c'est beaucoup lié à l'amour de soi, l'amour des autres. C'est la planète Vénus qui va vous guider votre vie amoureuse. L'ange Géliel cherche à relier, à ressouder des liens. Donc vous avez aujourd'hui, eh bien, aimer profondément pour construire des liens solides. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Donc, amenez de l'amour, apportez de l'amour, aimez-vous avant tout, et ça va le faire. Ah, j'ai ma copine, mon binôme qui arrive, vous allez la voir arriver. On se fait un petit peu d'assouplissement, c'est parti. Allez, vous allez vous mettre à genoux, ici. Vous allez me mettre, voilà ma minette, les fesses sur les talons. Attention, c'est pas toujours évident pour tout le monde d'arriver à avoir les fesses qui vont sur les talons. Tu vas chercher à aller le plus loin possible vers l'avant. Vous allez prendre Teddy Riner et il ne mettra jamais les talons sur les fesses. Hein. Il a de la masse musculaire, donc à un moment donné, ça ira pas toucher. Hein. Donc, alors, encore une fois, l'expression, j'ai la tête dans le cul, mais j'y peux rien. Allez, Joy, montre-moi autre chose que tes fesses. Et on va chercher à aller le plus loin possible. La tête est rentrée. Voilà, je préfère les câlins ou minettes. Hein. Non voilà. Et vous allez chercher à allonger le plus loin possible vos mains, et vous allez sentir que ça va vous détendre un petit peu au niveau du dos. Tu inspires et tu souffles. Voilà, c'est parfait. Et tu vas délicatement, sans bouger les fesses ni le bas du dos, décaler tes mains sur la gauche. Le chat qui suit mes mains. Tu vas sentir sur ton côté droit. Tu vas sentir l'étirement sur tout le côté droit. Tu maintiens cette position-là. Ouais, très bien. Ça, c'est agréable. Et tu cherches à allonger, à étirer. Bien. Parfait. Rappelez-vous, mettez la musique de votre choix. Et tout doucement, tu relâches, tu reviens au centre. Allonge au maximum. Et grandis. Et tout doucement, tu vas décaler tes mains vers la droite. Tu gardes bien tes fesses sur les talons ou vers les talons en fonction de tes possibilités. Et tu vas sentir que ça étire sur tout le côté gauche. Et tu penses à inspirer et à souffler. Très très bien. Inspire et souffle, va doucement. C'est parfait. Et tu reviens tout doucement au milieu. Tu vas loin vers l'avant. Très bien. Et délicatement, tu vas relâcher tes bras et mettre les mains à côté de tes genoux pour te redresser sans te faire mal. Tu vas venir ici, te mettre sur tes genoux et tu vas mettre ton pied à plat ici, jambes tendues. Évite de me faire sur la tranche de pied parce que sur la tranche de pied, tu vas avoir la pression ici sur ton genou. Donc moi, je veux que ton pied soit à plat et ton genou, comme ça, il sera verrouillé, mais sans que ça soit une extension complète, d'accord? Tu fais attention. Et tu vas venir ici, mettre ta main, donc ça, ta jambe droite est sur le côté, tu mets ta main gauche sur l'épaule, et délicatement, tu fais glisser ta main le long de la jambe, et tu vas venir monter ton coude gauche là. Et tu vas sentir tout l'étirement ici. Et tu inspires et tu souffles. Et si tu as une bonne aisance au niveau de l'épaule, moi je sais que je suis raide de cette épaule-là parce que c'est une épaule qui a été blessée. Et vous pouvez chercher à allonger le bras là. Vous pouvez. Sinon, garde ta main sur l'épaule. C'est aucun problème. Et tu montes ton coude. Et l'étirement va être tout aussi efficace. D'accord? Et inspire et souffle.
Tu vas sentir l'étirement ici au niveau des adducteurs et tu vas sentir l'étirement ici sur le côté. Ça va? Et d'abord, pour revenir, tu vas ramener d'abord ton coude. Ton coude va faire que tu vas te redresser ici. Tu vas ici mettre tes mains aux épaules. Tu vas souffler, monter, me faire une légère rotation. Pointe de pied vers toi et tu vas venir te pencher vers l'avant. Tu vas étirer un petit peu au niveau de l'adducteur et un peu au niveau des ischios. Si tu es assez souple, tu vas me mettre les mains, tu fais glisser ton talon et tu me mets tes mains qui sont au sol. Tu essayes de... Tu vois la différence? Là, j'ai le dos rond. Dos rond, je vais descendre plus bas. Mais si je sors la poitrine, que je descends mes épaules, je mets la tête dans l'axe de la colonne vertébrale, là, je vais sentir un petit peu plus mon étirement. Ça va? Très bien. Et tu relâches tout doucement. Tu me places les mains de chaque côté ici. Et tu vas venir glisser et t'asseoir. Toujours cette jambe droite qui est allongée. Tu as ton pied gauche vers le pubis. Et tu vas te pencher sur ta jambe droite. Tu vas chercher à attraper l'extérieur de ton pied, le dos droit, épaule basse, tu allonges ta nuque et tu tires la pointe de pied vers toi. Et inspire et souffle. Ça va ça? Très bien. Et relâche tout doucement. Tu reviens sur ta position à genoux. Ici. Tu mets ton pied sur le côté. Cette fois, c'est le pied gauche. Tu te redresses ici. Pied gauche à plat. Hein, d'accord? J'y tiens à ça. Tu me mets la main droite sur ton épaule. Ouvre ton coude. Incline et cherche à lever ton coude. Tu le montes et tu t'inclines sur le côté. Fais glisser ta main. Et tu vas voir que ça va t'embarquer. Tu vas sentir l'étirement ici dans l'adducteur, l'étirement ici sur le côté. Si tu es à l'aise, hop, tu vas monter ton bras. Ça va accentuer un petit peu plus ton étirement. Mais s'il y a des douleurs dans les épaules, reste et que tu es limité par ton articulation, reste sur une position simple. Tu vas quand même sentir l'étirement. Monte ton coude, inspire et souffle. C'est très bien ce que tu me fais. Voilà. Et tu restes dans cette position-là. C'est parfait. Aujourd'hui, ça reste quelque chose qui va être plus différent. Il y a des moments où vous allez être beaucoup plus confortable que d'autres. Choisissez vos vidéos après, hein, celles que vous voudrez refaire. Tout doucement, ton coude y revient ici vers le flanc et ça te permet de te redresser. Tu vas me mettre les deux mains aux épaules. Tu allonges tes bras. Tu pivotes. Pivote ta pointe de pied, d'accord? Et tu descends. Si besoin, tu avances ta jambe et tu descends pour aller me mettre les mains au sol. Je veux que les mains soient en appui au sol. Même si c'est que le bout du doigt, tu peux mettre les mains à plat si tu es archi souple. Mais je veux que les mains soient en appui au sol. Et là, après, tu vas chercher à descendre des épaules, sortir la poitrine, garder la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Et tu restes dans cette position-là. Ok? Tu sens l'étirement derrière et au niveau des adducteurs. C'est pas très confortable, ça vous montre une autre manière de s'étirer et tout doucement tu repasses les mains devant et tu viens ici t'asseoir. Pour vous montrer une autre façon de s'étirer, il y en a qui vont peut-être aimer cette possibilité-là. Allez, tu vas chercher à attraper ton pied gauche, ton talon droit reste proche du pubis et tu te penches sur cette jambe gauche. Bien entendu, le fait d'être un petit peu en biais, on a plus de facilité à attraper son pied. D'accord ? On va voir après sur la fin comment vous allez vous retrouver. Moi, ce que je veux, c'est qu'on cherche à se redresser et on est quand même encore sur un étirement latéral, on va dire. Hein. On va chercher un côté puis l'autre. Je l'avoue, au niveau confort, cette séquence-là est moins évidente par rapport à des genoux qui vont être très fragiles. Mettez un coussin sous les genoux. C'est une solution. Et je vais vous montrer une autre façon et vous allez vite prendre conscience que des fois, pour le confort, il vaut mieux répéter des séquences où on est à l'aise, sans douleur, pour pouvoir être dans un confort et le faire de façon à se faire plaisir. Et tout doucement, là, tu vas déplier, tu vas te retrouver les deux pieds à la même hauteur. Tu commences d'abord à avoir le dos droit, les fesses en arrière, quitte à reculer tes ischions. Et tu vas aller chercher à attraper l'extérieur de tes pieds, si tu arrives à me le faire. Donc j'aime beaucoup étirer les ischios. Vous allez constater vos progrès
C'est ça qui va être le plus important. Descends bien tes épaules, garde la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Si cet exercice est difficile pour toi, attrape tes tibias. Attrape tes tibias, tu vas, grâce à la traction que tu vas exercer sur tes jambes, là, ici, tu vas sortir ta poitrine et te redresser. Tu vois la différence? C'est ça que je veux que tu me fasses. Pointe de pied vers toi et la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Et si ça, c'est encore très difficile pour toi, tu mets tes mains derrière les fesses. Le fait de prendre appui derrière, ça va te permettre de plus facilement ouvrir les épaules pour sortir la poitrine et de redresser ici ton dos pour te pencher vers l'avant, dos plat. D'accord? Tu choisis les exercices qui te conviennent le mieux par rapport à tes possibilités. Ok? Hop, moi je reviens dans cette possibilité-là pour essayer de progresser encore. Je garde bien mes épaules basses, j'inspire et je souffle. Et voilà. Tout doucement, tu relâches. Et super. Tu viens ici te remettre un genou pour pouvoir te relever. Hein. Là. Et puis déjà 10 minutes sont passées. Ça passe très très vite. Je le sais que 10 minutes ça passe vite. Je vous dis bravo. À demain et portez-vous bien.